Améliorons votre vocabulaire, chers amis, et on va le faire avec un jeu. Regardez, c'est très simple. Vous avez une phrase ici. Dans cette phrase, vous avez un mot souligné. Il faut trouver parmi ces 4 propositions le mot qui est le contraire du terme souligné ici. Regardez. She has always been an honest person. Bon, j'exagère dans mon ton, mais c'est pour que vous fassiez bien attention au fait qu'on a le H qui ne se prononce pas ici. OK? Ça, c'est très, très important. She has, là, vous le prononcez pour le coup. She has always been an honest person. Honest person. All right. Donc, elle a toujours été une personne honnête. Honest. Autre exemple. Honest people speak the truth and don't lie. Les gens honnêtes disent la vérité et ne mentent pas. She always tells the truth. Elle dit toujours la vérité. J'ai oublié de traduire celle-ci, c'est bien évidemment, les gens honnêtes disent la vérité. Dire la vérité, c'est to speak the truth. Parler la vérité en anglais. And don't lie. Donc là, vous avez en fait des indications linguistiques si jamais vous n'arriviez pas à résoudre cette énigme ici, à savoir quel est le contraire de honest. Honest. Est-ce que c'est deceitful? Est-ce que c'est friendly, fast ou tall? Alors, friendly, ça vient de friend et on ne prononce pas le i non plus ici, exactement comme dans friendly, friendly, friend. C'est quoi? L'ami aimable. Fast, qu'est-ce que c'est? Rapide, alright, et tall, tall, qui est haut, qui est grand, d'accord? Par exemple, pour une personne. Et tu deceive, qu'est-ce que c'est? C'est tromper quelqu'un. Tu deceive someone, tromper quelqu'un. Deceitful, c'est qui est trompeur. Donc, c'est ici la bonne réponse, chers amis. Passons maintenant à la deuxième phrase. Et vous pouvez bien évidemment, et on va vous faire un quiz d'application qui va reprendre cet exercice. Vous pouvez aussi télécharger le PDF en accès libre en cliquant soit sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Comme ça, vous pourrez le stocker sur votre ordinateur, sur le tablette et petit à petit le reprendre pour réviser de temps en temps. The mountain peak was incredibly high. Le sommet de la montagne était incroyablement haut. Quel est le contraire? Est-ce que ça va être small, wide, heavy ou low? OK? The mountain peak was incredibly high. Quel est le contraire? Est-ce que c'est small qui signifie petit? Est-ce que c'est wide qui signifie large? Est-ce que c'est heavy qui signifie lourd? Ou est-ce que ça va être low qui signifie bas? Eh bien oui, tout à fait. Réponse D. High, low. Haut, bas. Low et pas low. Low. Alright? Autre indication. Donc high, c'est haut. C'est haut, pardon. The airplane is flying high in the sky. L'avion vole au sens ici est en train de voler parce que vous avez un présent progressif dans le ciel, in the sky. À chaque fois, je vous mets des petites phrases en plus parce que je voulais pas faire un exercice trop sec pour vraiment vous aider à vous donner du contexte, à enrichir petit à petit votre vocabulaire. Vous en servez ou pas, si je puis dire. Troisième phrase. His reply was very brief. Donc, essayez de trouver avant moi, bien évidemment, OK? Donc, sa réponse était très brève. Le contraire, c'est long, loud, light ou hard. Donc, brief. Brief et pas brief. Non, brief. Brief. C'est bref, par exemple. She gave a brief overview of the project. Elle a donné un aperçu bref du projet. An overview, c'est une vue par-dessus, littéralement. C'est un aperçu, d'accord? She gave a brief overview of the project. Alright. Maintenant, quel est le contraire de brief? Est-ce que ça va être long, loud, light ou hard? Tiens, commençons par la fin. Hard, qu'est-ce que c'est? Dur, à la fois au sens figuré et au sens propre. Light,
Ça peut être léger, mais c'est aussi la lumière. Ici, on veut un adjectif, donc ça va pas être, évidemment, la traduction, ça ne sera pas lumière, mais ici, léger. Loud, puisque brief, c'est bref, adjectif. Loud, qui est bruyant, d'accord? Est-ce que c'est le contraire de brief? Non. Oh, long, long, c'est le contraire de bref. Perfect, yes. And that is our answer. Long. Ok, passons maintenant à la quatrième. On a déjà quatrième phrase sur 7. Donc, continuez et petit à petit, vous allez voir, en écoutant, en faisant l'exercice, en revenant dessus après, vous allez améliorer votre vocabulaire. Ça se fait de cette façon, pas en apprenant par cœur. She lives in the outer part of the city. Ok, and pas she lives. To live. To live. Habiter. She lives in the outer part of the city. Elle vit dans la partie extérieure de la ville, ok? Outer, c'est extérieur, par exemple. We only saw the outer shell of the building. Nous n'avons vu que la coque. La coque, c'est shell, la coquille, la coque of the building. The outer shell, ok? So, higher, c'est plus haut. Inner, c'est à l'intérieur. Colder, plus froid. Darker, plus sombre. D'accord? À la fois au sens figuré et au sens propre. Darker. OK? So ici, c'est évidemment inner. OK? The inner part, c'est la partie intérieure. The outer part, la partie extérieure. The inner part, la partie intérieure. The outer part, la partie extérieure. OK? Perfect. All right. His knowledge about the topic is shallow. Son savoir par rapport à ce thème est superficiel. Donc, superficiel, c'est le sens figuré de peu profond. Mais comment dire, par exemple, pour parler d'un trou qui est peu profond, comment le dire en un seul mot en français? Ça va être compliqué parce qu'un trou qui est superficiel, c'est plus pour un sens figuré. Et les Anglais, là, pour le coup, sont plus précis puisqu'ils ont peu profond en un seul mot, shallow, ok? Shallow. So, his knowledge about the topic is shallow. Donc, sa connaissance du domaine ou son savoir par rapport au thème, connaissance, savoir, knowledge, topic, le thème, le domaine, d'accord? Quoique domaine, ça sera plus souvent traduit par field, ok? Is shallow, est superficiel. Quel est le contraire? Est-ce que ça va être deep, clear, hard ou funny? Commençons par la fin, tenez. Est-ce que ça l'est? Joyeux, je ne sais pas, mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que c'est la bonne traduction pour funny, joyeux, alright? Hard, donc on le revoit ici, c'est dur, à la fois sens figuré, à la fois sens propre. Clear, clair. Deep, profond. Shallow, superficiel, peu profond. Deep, profond. Parfait. Here we go. This is our answer. Deep. All right. Perfect. Maintenant, passons aux deux dernières phrases, chers amis. Restez avec nous. D'ailleurs, vous pourriez nous mettre dans un commentaire. Dites-moi combien de bonnes réponses vous avez eues. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est super facile, mais le but ici, c'est vraiment d'améliorer votre vocabulaire petit à petit. Et d'ailleurs, en parlant d'améliorer, j'ai oublié cette phrase. Je me disais, the water is shallow near the shore. OK? The water is shallow near the shore. The shore. Le rivage. OK? L'eau est peu profonde près du rivage. Shore. All right? Là, on est déjà sur du vocabulaire minimum B2, hein, franchement. Voilà. OK? So, let's go. Sentence number 6. Sentence, c'est évidemment phrase en anglais. The solution was quite complex. The solution was quite complex. Complex, et pas complexe. Non, complexe. Vous voyez ici, vous avez votre apostrophe qui signifie que sur la seconde syllabe, vous avez le stress, l'accent tonique. Donc, c'est là où on appuie pour bien prononcer en anglais. Ceci est un R. Complex, ok? The solution was quite complex, que vous retrouvez d'ailleurs ici, vous voyez? Solution was quite complex. Quel est le contraire? Simple, rough, bitter,
wet. Vous devez connaître ces mots. Ils sont essentiels. Wet, c'est humide. Bitter, c'est amer au sens figuré, mais au sens propre et au sens figuré. Donc bitter, ça veut aussi dire quelqu'un qui est aigri, d'accord? Rough, simple. Rough, c'est dur, mal dégrossi, d'accord? Simple, simple, très simple. Est-ce que ça l'est? Oui. Est-ce que c'est le contraire de complexe? Yes. Here we go. This is our answer. The solution was quite complex. La solution était particulièrement complexe, était très complexe. The solution was quite simple. Était très simple. All right. For example, the problem is more complex than it appears. Là, vous voyez, ça a l'air très facile comme phrase, mais n'oubliez pas de prononcer et ou d'écrire le S de la troisième personne du singulier. Et ici, c'est un comparatif de supériorité. Est plus complexe que. Donc, c'est than. The problem is more complex than it appears. Than it appears. All right, perfect. Maintenant, dernière phrase, chers amis. J'espère dans la joie et la bonne humeur. In a joyful atmosphere. He's a noisy neighbor. Alors, j'espère que vous n'avez pas des voisins bruyants. Moi, j'ai une grande chance. Tout est silencieux où je suis. Mais c'est un enfer quand vous avez what, quand vous avez whom à côté de vous. A noisy neighbor. Un voisin bruyant. For example, maybe you cannot focus because of the noisy construction site outside. Donc peut-être, donc là je vous mets la première personne du singulier. I can focus because of the noisy construction site outside, ok? Je ne peux pas me concentrer à cause du chantier bruyant à l'extérieur. Un chantier, c'est a construction site, alright? Focus, ok? Focus. I can't, I cannot. C'est comme vous voulez. Donc, je ne peux pas me concentrer à cause du chantier bruyant, noisy. Donc, quel est le contraire de noisy? Est-ce que ça va être green, qui signifie vert? Est-ce que ça va être near, qui signifie près? Est-ce que ça va être friendly, qu'on retrouve ici? On ne prononce toujours pas le i. Aimable. Ou est-ce que ça va être silent, silencieux? Alors, d'ailleurs, on pourrait même dire que le contraire, ça pourrait être aussi quiet, tranquille, parce que quiet, on peut faire un petit peu de bruit, mais ça reste supportable, d'accord? Donc, c'est comme vous voulez, là, au niveau de l'intensité du contraire. Soit c'est silent, silencieux, quiet, tranquille. Alright, chers amis. Bon, le but du jeu ici, si vous avez vous n'avez pas trouvé la bonne réponse pour certaines phrases, refaites-le demain. Ça marche bien. Après, si vous voulez aller un peu plus loin pour vous qui avez eu toutes les bonnes réponses, ou même pour vous qui n'avez pas eu toutes les bonnes réponses, c'est pas grave. Utilisez les phrases d'enrichissement, si je puis dire, que je vous ai mis à chaque fois pour, par exemple, vous souvenir d'expressions typiquement anglaises que vous ne pouvez pas inventer, mais qui font que vous parlez vraiment bien ou c'est pas terrible encore. Comme par exemple, to speak the truth. Parler la vérité, non, dire la vérité. OK? Et comme ça va résoudre vos problèmes. Mais il faut le faire step by step, problème en anglais. Et évidemment, après, ça passe par la pratique. So, have a nice day and talk to you very soon. Bye bye!